L'âge d'or d'Hollywood n'était pas toujours doré. Il cachait des secrets incroyables qui parfois ne ressortaient qu'après la mort d'une personne. De nombreux acteurs ont eu des vies extrêmement difficiles, mais personne ne le savait. Les enfants acteurs étaient soumis à des horaires épuisants et tenus aux normes des adultes, les cascades n'étaient pas aussi sûres et soigneusement exécutées qu'aujourd'hui, et les réalisateurs ne rechignaient pas à user d'un peu de maltraitance émotionnelle et physique si cela permettait de mener à bien le travail. Du bout de la tête jusqu'à mes orteils, gratte, blues, oui. Jetons un coup d'œil à certains des détails les plus déchirants que le monde a découverts après le décès de ces anciennes stars d'Hollywood. John Wayne. John Wayne n'a pas besoin d'introduction. Il était l'un des grands durs d'Hollywood qui, après tout, pouvait mieux incarner l'esprit de l'Ouest encore plus ancien. Wayne est mort en 1979 et selon son certificat de décès officiel via amende à mort, la cause était un arrêt respiratoire et un cancer gastrique. Le cancer est toujours une façon terrible de partir, mais dans le cas de Wayne, on a théorisé que sa cause de décès racontait une histoire encore plus large, encore plus triste. Dès 1980, les familles de John Wayne, Susan Hayward et du réalisateur Dick Powell faisaient une connexion choquante entre les morts d'Hollywood et le tournage du film de 1956 The Conqueror, ce film de goût discutable qui avait choisi Wayne pour incarner Genghis Khan. Parlons d'abord des chiffres. Sur les 220 personnes qui ont travaillé sur place, 91 ont été diagnostiquées avec un cancer d'ici 1980 et 46 étaient décédés. Les survivants étaient naturellement certains que cela avait un rapport avec les 11 bombes, y compris des bombes radioactives, dont l'une était presque 3 fois plus puissante que celle qui avait détruit Hiroshima, qui a été larguée près de l'emplacement du film l'année précédente. Dans une interview avec People, le directeur de la santé radiologique de l'Université de l'Utah, le Dr Robert C. Pendleton a noté qu'en moyenne, les statistiques actuelles suggèrent qu'environ 30 personnes sur un groupe de 220 développeraient un cancer. Avec 91, je pense que le lien avec leur exposition sur le plateau de The Conqueror tiendrait même devant un tribunal. La tête traîtresse n'est pas en sécurité sur vos épaules, ni votre fille. Errol Flynn était peut-être connu pour ses films d'aventure sur grand écran, mais certains de ses personnages les plus emblématiques ne faisaient pas le poids face à la réalité. Pourtant, la carrière de Flynn a connu un énorme revers lorsqu'il a été accusé d'avoir eu des relations sexuelles avec 2 jeunes filles mineures. Et les années précédant sa mort furent largement passées en réclusion et en compagnie de l'alcool. Son rapport d'autopsie, via des dossiers d'autopsie, révèle à quel point sa star avait décliné. Flynn aurait cherché des soins médicaux pour des douleurs chroniques au dos qui s'étaient progressivement aggravées, et selon le médecin qui l'a traité, il s'est effondré peu de temps après avoir reçu une injection pour la douleur. Sa petite amie de l'époque, Barbara Adland, portait de l'amylnitrate avec elle. Selon le médecin, cela confirmait qu'il avait déjà souffert de problèmes cardiaques. Les problèmes cardiaques n'étaient qu'une petite partie des résultats post-mortem. En plus de l'infarctus du myocarde, de la thrombose coronaire et de l'athérosclérose coronaire, l'examen a également révélé une diverticulose du côlon. La Cleveland Clinic dit que c'est assez normal et relativement sans problème ni symptômes. Mais plus inquiétant était le fait que ces années de consommation excessive d'alcool avaient conduit à une cirrhose et à une dégénérescence graisseuse du foie. Au moment de sa mort, il avait un taux d'alcoolémie de 0,25%. Ce que l'Université de Toledo dit, c'est que c'est quand la plupart des gens commencent à approcher de l'état comateux. Le médecin qui s'est occupé de lui n'a noté aucun effet néfaste, suggérant qu'il était habitué à ces niveaux d'alcool dans son organisme. Le commerce à mon époque, tu le diriges. Ne bouge pas tes mains et tourne lentement. Carole Lombard. Quand les États-Unis sont finalement entrés dans la Seconde Guerre mondiale, tout le monde a été mobilisé. Cela comprenait un certain nombre de stars de Hollywood, et parmi les premières à s'engager à vendre des obligations de guerre se trouvait Carole Lombard. Lombard était l'une des forces motrices derrière l'effort de vente d'obligations de guerre du pays, et est également devenue l'une des victimes les plus médiatisées sur le sol américain. Le 16 janvier 1942, Lombard revenait à Los Angeles d'un événement de collecte d'obligations de guerre lorsque son avion s'est écrasé sur Mint Potosi. Lombard est morte dans le crash et a été enterrée plus tard aux côtés de sa mère et de son mari de l'époque, Clark Gaines. Était tellement accablé de chagrin qu'il a temporairement tourné le dos à Hollywood. Après sa mort en 1960, il a été enterré à côté d'elle. Les équipes de recherche qui ont fouillé le site de l'accident long de 22 miles ont récupéré le corps de Lombard assez rapidement. Et selon son certificat de décès, via Oak Auctions, ses derniers moments étaient inimaginablement horribles. La cause officielle du décès était fracture du crâne, choc et fracture de tout le corps, et brûlure du 3e degré sur tout le corps en raison d'acrobatie aérienne.
accident d'avion, Franklin D. Roosevelt a publié une déclaration officielle via Variety, disant en partie qu'elle a apporté une grande joie à tous ceux qui l'ont connue et aux millions qui la connaissaient uniquement comme une grande artiste. Elle est et sera toujours une étoile, que nous n'oublierons jamais, ni cesserons d'être reconnaissants envers. Dorothy Dandridge. Dorothy Dandridge a ouvert la voie à d'autres actrices et artistes noirs à une époque où la ségrégation était encore en plein essor, et elle a écrit un jour, via Vanity Fair, face à ce qu'elle considérait comme un échec personnel. Elle a eu du mal à trouver du réconfort dans une carrière significative. Après des années de relations abusives et malsaines, d'alcool et de pilules, Dandridge est morte à l'âge de 42 ans, et son certificat de décès officiel, selon Dead in Hollywood, indique que la cause était une intoxication aiguë aux drogues et l'ingestion de tofranil, que, selon Eric Slest, est généralement prescrit comme antidépresseur. Bien que ce fût la décision finale, ce n'était pas la première. Le coroner, Dr. Theodore Kerfee, a été contraint de faire une déclaration publique rétractant les conclusions publiées dans le rapport d'autopsie original. Il a déclaré, via le New York Times, que ses conclusions initiales, selon lesquelles elle avait été tuée lorsqu'un morceau d'os de son pied droit fracturé était entré dans son flux sanguin et avait causé une embolie, étaient erronées. En rétrospective, nous considérons maintenant cela comme une erreur tactique, a-t-il expliqué, et a déclaré que l'erreur s'était produite à cause d'un manque d'études complètes et de la pression des médias. Il restait incapable de dire si la nuit où Sal Mineo a été tué, l'acteur de La Fureur de vivre rentrait chez lui après une répétition de sa nouvelle pièce. C'était un événement important. Le dramaturge James Kirkwood déclarant via le New York Times « Mais mon admiration pour lui est inexprimable. C'était un professionnel dont le talent a grandi au fil des ans, un acteur dévoué. Et il n'en reste pas beaucoup. Avec un seul coup de couteau lourd, un autre a été retiré du monde. » Selon son rapport d'autopsie officiel, via les dossiers d'autopsie, il ne faisait aucun doute qu'il avait été assassiné. L'acteur âgé de 37 ans avait été tué par un coup de couteau unique, qui avait perforé son cœur et entraîné ce qui a été décrit comme une hémorragie massive. Des témoins l'ont entendu crier après l'attaque et ont réagi même alors qu'il gisait en train de se vider de son sang devant chez lui. Cela a permis à la police d'obtenir une description complète. Mais il a fallu 2 ans avant qu'ils n'entendent parler d'un homme dans le Michigan qui se vantait du meurtre. Il ne correspondait pas à la description à l'époque, mais avec des preuves sous forme de photos qui le montraient avec une coiffure différente et le témoignage de la femme de Lionel Williams, Williams a été arrêté, jugé et condamné. Natalie Wood. Ce qui est vraiment arrivé à Natalie Wood est l'un des plus grands et des plus anciens mystères d'Hollywood, rendu encore plus mystérieux par le fait que son mari de l'époque, Robert Wagner, était avec elle la nuit de sa mort. Avec son co-vedette du film Brainstorm, Christopher Walken, Walken est resté célèbrement silencieux sur la question de sa mort, qui est survenue après qu'elle ait disparu de leur... Bien que sa mort ait été initialement jugée accidentelle, elle a été reclassée en conséquence de noyade et d'autres facteurs indéterminés. Une grande partie des conclusions du rapport d'autopsie réel, via les dossiers d'autopsie, soutient la théorie de la noyade accidentelle. Il n'y avait aucun signe d'étranglement, pas d'os cassé, et ses poumons étaient remplis d'eau et de liquide. Que c'était un accident. La mort dentaire est incluse. Mais après la réouverture du dossier en 2011, elle a été suivie par un changement de ce verdict en 2013. Le corps de Wood a été retrouvé avec un canot pneumatique. Et bien qu'il y ait eu des questions sur le fait qu'elle ait essayé de se hisser à nouveau en sécurité dans le bateau, l'examen du rapport d'autopsie a révélé que ses ongles n'avaient jamais été vérifiés pour des signes de lutte. Cela était particulièrement préoccupant, étant donné qu'il avait également été noté de nombreux bleus récents, en particulier sur son avant-bras droit, son poignet gauche et ses jambes. Les ecchymoses étaient supposées être survenues avant qu'elles ne soient dans l'eau. Et voici la chose. Critiquer le travail d'un coroner précédent est important, et ce n'est pas quelque chose à faire à la légère. Lucille Ball. Demandez à n'importe qui de citer les plus grandes humoristes de l'industrie du divertissement. Et Lucille Ball figurera sur cette liste. Merci de regarder.
rupture de l'aorte abdominale due à une dissection aortique aiguë et à une nécrose médiale kystique de l'aorte. Alors, qu'est-ce que cela signifie? La Bibliothèque nationale de médecine dit que la nécrose médiale kystique de l'aorte est caractérisée par des lésions qui se développent dans les artères du cœur, et la dissection aortique aiguë est une déchirure de la paroi de l'artère. C'est très grave. Elle est définie comme un événement cardiovasculaire complexe avec une mortalité immédiate élevée. En théorie, ces conditions doivent être réparées chirurgicalement avant le stade final. La rupture aortique est officiellement définie comme une véritable urgence catastrophique. Et c'est une situation qui a un taux de mortalité de presque 100%. Dans de nombreux cas, elles sont aussi soudaines que mortelles. Et, dans le cas de Ball, ils se produisent dans une zone différente du cœur par rapport au site de la chirurgie. Environ 47 minutes de mesures de sauvetage ont été tentées sans succès. Ramon Navarro. Bien qu'on puisse soutenir qu'il n'existe pas de bonne façon de mourir, il y a beaucoup de façons horribles. Un des acteurs romantiques les plus aimés du vieux Hollywood a été pris dans un meurtre atrocement brutal. Selon les conclusions de l'autopsie de Ramon Navarro, via le Celebrity Archive, sa cause officielle de décès était l'aspiration de sang, due à de multiples blessures traumatiques au visage, nez et bouche. En d'autres termes, il avait été battu si violemment qu'il s'est noyé dans son propre sang. Navarro, l'acteur d'origine mexicaine qui s'est fait connaître dans Ben-Hur, A Tale of the Christ, en 1925, a eu du mal dans les années suivant son apogée en tant qu'icône romantique incroyablement belle à la manière des grands comme Rudolph Valentino, et à la mi-trentaine, la plupart de son travail se faisait sur scène. Au moment de sa mort, l'homme de 68 ans vivait à Laurel Canyon, et le 31 octobre 1968, il a commis l'erreur d'inviter les mauvaises personnes chez lui. C'étaient les frères Thomas et Paul Ferguson qui ont été jugés pour le meurtre et dont les actions ont été expliquées, en résumé, par leur mère, qui a témoigné à la barre, via la critique du Los Angeles Times de Beyond Paradise, The Life of Ramon Navarro par Andrés Suárez, qu'ils croyaient qu'il méritait d'être tué. Pourquoi? Parce qu'il était homosexuel. Navarro l'a payé de sa vie, dans un meurtre horrible qu'il a laissé battu et ligoté. Des blessures griffées sur sa peau, noyées dans son propre sang. William Desmond Taylor. La mort de l'acteur et réalisateur William Desmond Taylor fut étrangement scandaleuse, à commencer par le fait qu'il a fallu environ 12 heures pour que quelqu'un appelle les forces de l'ordre. Quand ils sont arrivés sur les lieux, c'était un peu bizarre. Bien que son certificat de décès officiel, à cause d'une erreur silencieuse, indiquerait que la cause de sa mort était une blessure par balle, les agents intervenants ont d'abord été informés qu'il s'agissait d'une mort de cause naturelle. Lors de l'enquête, il est apparu que les premiers examens avaient été étrangement bâclés. Le coroner adjoint sur les lieux a d'abord insisté sur le fait que l'homme, allongé face contre terre, était clairement mort d'une hémorragie de l'estomac. Et ce n'est que lorsqu'il a été en quelque sorte contraint d'effectuer un examen plus complet qu'il a découvert une plaie d'entrée d'une balle de petit calibre. Bien que l'histoire la plus probable n'apparaisse que bien plus tard qu'il avait été tué par la mère de la jeune actrice qui avait capturé ses affections, ce n'était pas la fin de l'histoire. Bien que tous ces documents officiels indiquent que l'homme mort était William Desmond Taylor, il ne l'était pas. Son nom était William Cunningham Diane Tanner, et il avait fui sa famille, s'était dirigé vers Hollywood et avait essentiellement disparu jusqu'à ce que sa femme le voie dans un film. Peut-être sans surprise, l'affaire est toujours non résolue. Et selon le département de police de Los Angeles, leurs dossiers relatifs à l'affaire ont disparu vers 1975. Sharon Tate. Les meurtres brutaux de Sharon Tate et de ses invités restent l'un des événements les plus choquants d'Hollywood. Lorsque le Time a rendu compte de l'enquête qui a commencé immédiatement après que la famille Manson a pris d'assaut la maison de Bel-Air devenue une scène de crime, ils ont cité les forces de l'ordre. On aurait dit un champ de bataille. Là-haut, c'est difficile. Nous n'avons rien d'autre que des corps. Mais ils reviendraient même un peu plus tard et diraient que même leur couverture frôlait le sensationnalisme. Des affirmations ont été faites qui se sont révélées fausses, alors quel était le rapport d'autopsie de Tate, selon les fichiers d'autopsie? C'est une lecture macabre, commençant par le nombre impressionnant de coups de couteau. En plus des 4 sur sa poitrine, d'autres ont été numérotés de 5 à 16. Y compris un dans son abdomen, ce qui est important car elle était enceinte au moment de sa mort, et 8 autres dans son dos. L'autopsie a également révélé que plusieurs des coups de couteau auraient probablement été mortels à eux seuls.
Des plaies d'environ 10 cm de profondeur ont perforé son cœur, ses poumons et son foie, entraînant un remplissage de sa cavité thoracique par le sang. Tate avait 26 ans au moment de sa mort, et lorsque Time a ensuite rapporté la prétendue connexion de Manson avec les meurtres, ils ont décrit une secte mystique et semi-religieuse de hippies, drogue et meurtres, dirigée par un démon barbu capable de dépêcher ses adeptes, principalement des filles portant des couteaux de chasse, qui se considéraient comme esclaves de leur chef de type gourou, Marilyn Monroe. Immédiatement après la découverte du corps de Marilyn Monroe, les spéculations ont commencé à se répandre. Même les premiers rapports suggéraient qu'elle s'était suicidée et ont rapporté que lorsque sa gouvernante a remarqué qu'il y avait encore une lumière allumée dans sa chambre à 3 heures du matin, elle a appelé un médecin. C'est le médecin qui l'a trouvée et entre 15 et 20 bouteilles de pilules sur la table de chevet. Un autre médecin a été appelé, le décès a été prononcé et environ 1h30 plus tard, la loi. C'était appelé étrange? Peut-être. Mais ce n'est pas ce qui a attiré le plus d'attention dans son rapport d'autopsie officiel. Selon les dossiers d'autopsie, le coroner a déterminé qu'elle était décédée par suicide sur la base de quelques constatations, notamment les niveaux de nématol et de chloralhydrate dans son organisme et les bouteilles de médicaments vides qu'elle venait de remplir. En plus de l'examen médical, une équipe psychiatrique a également été constituée pour enquêter sur l'humeur et le comportement de Monroe dans les jours précédant sa mort. Leurs conclusions sont déchirantes. Nous avons appris que Madame Monroe exprimait souvent le désir d'abandonner, de se retirer, et même de mourir, ont-ils écrit. À plus d'une occasion dans le passé, lorsqu'elle était déçue et déprimée, elle avait fait une tentative de suicide en utilisant des sédatifs. Dans ces occasions, elle avait appelé à l'aide et avait été secourue. C'est notre avis que le même schéma s'est répété sauf le secours. Pierangeli. Parfois, la vraie vie ressemble plus à un film, et c'est certainement le cas avec Pierangeli. Née en 1932, elle fut découverte par la star du cinéma muet Rina Deleguoro, après que la jeune Angeli, alors adolescente, eut pleuré en apprenant que les poissons rouges qu'elle avait ajoutés à la fontaine de la star avaient été éliminés sans ménagement. Elle a ensuite joué dans des films aux côtés de Paul Newman dans « Quelqu'un là-haut même » de 1956 et est tombée amoureuse de James Dean. Cette relation était vouée à l'échec, bien que l'histoire raconte qu'il attendait à l'extérieur de l'église pendant qu'elle épousait Vic Damone. Ils ont divorcé en 1958, et bien qu'elle se soit remariée, il semble qu'elle ait toujours eu ses difficultés. Lorsqu'elle est décédée en 1971, elle a été découverte par un ami qui a déclaré, via le New York Times, qu'elle avait été traitée pour un problème d'estomac non spécifié. Bien que la cause de sa mort ait été attribuée à une overdose de barbiturique, il n'était pas clair si elle était accidentelle ou non. Dans son rapport d'autopsie officiel, via le Celebrity Archive, le coroner a rapporté une insuffisance cardiaque aiguë et une myocardite focale et diffuse non spécifique. Il y a aussi autre chose. Le rapport indique qu'elle avait des antécédents de fatigue extrême et d'obstruction partielle des voies aériennes par des cheveux et de la literie. William Holden. Personne ne veut penser à quel point la vie est fragile. Mais parfois, nous en sommes rappelés de manière déchirante. L'acteur oscarisé qui a joué dans des films comme Sunset Boulevard, Stalag 17 et Le pont de la rivière Kwai, William Holden, a été un pilier d'Hollywood pendant des décennies. Cela était vrai à l'écran et en dehors, car il était acclamé pour être un personnage un peu inhabituel dans l'industrie cinématographique. Il était généralement considéré comme l'un des hommes bien sous tout rapport, agréable avec qui travailler, et un homme de famille dévoué qui traitait tout le monde de manière égale. Lorsqu'il est mort en 1981, les condoléances comprenaient celles du président Ronald Reagan. Ce n'est pas surprenant étant donné que Holden était le témoin à son mariage. Bien que les premiers rapports de sa mort aient suggéré que Holden, âgé de 63 ans, était décédé de cause naturelle, ce n'est pas toute l'histoire. Le certificat de décès officiel de Holden, selon les rapports d'autopsie, indique que sa cause de décès était une exsanguination, ce qui n'est pas souvent observé. La cause en était une lacération contondante du cuir chevelu, et dans une interview avec le New York Times, le Dr Thomas Noguchi a expliqué davantage ses conclusions. Holden avait également un taux d'alcoolémie de 0,22, ce qui signifiait qu'il était fortement intoxiqué, et il aurait été encore plus au moment de sa mort, car apparemment plusieurs jours s'étaient écoulés avant qu'il ne soit trouvé. Le scénario accepté est qu'il avait trébuché sur un tapis, était tombé, s'était cogné la tête sur une table et s'était vidé de son sang à cause de la blessure. L'une des choses les plus déchirantes trouvées sur le certificat de décès de Jen Harlow via les dossiers d'autopsie est son âge. Elle est décédée à l'âge de 26 ans seulement.
La cause était une infection respiratoire aiguë et une néphrite aiguë, qui est une insuffisance rénale. Qu'est-ce qui aurait pu causer une défaillance organique aussi catastrophique? À avoir l'air, eh bien, de la manière dont le studio voulait qu'elle soit. Rooney et Garland ont tous deux parlé d'avoir reçu un flux constant de barbiturique et d'amphétamine pour les faire travailler pendant des périodes allant jusqu'à 72 heures. Une dépendance régulière aux pilules, ainsi que des régimes extrêmement restrictifs, a commencé alors qu'elle n'avait que 10 ans. Le coroner qui a examiné Garland, Gavin Thurston, a publié une déclaration via The Guardian. Il a dit « C'est clairement une circonstance accidentelle pour une personne habituée à prendre des barbituriques sur une très longue période. » Il a également souligné que, contrairement aux rumeurs qui ont presque immédiatement commencé, il n'y avait également aucun signe d'abus d'alcool ou d'addiction, et aucun dommage au foie. Au lieu de cela, le blâme reposait entièrement sur un mode de vie qui lui avait été imposé avant même qu'elle ne devienne adolescente. Elvis Presley, le roi du rock and roll, a laissé le monde sous le choc lorsqu'il est décédé le 16 août 1977, à l'âge de 42 ans. Officiellement, sa mort a été attribuée à une crise cardiaque, mais l'histoire complète révélée lors de son autopsie a peint un tableau plus complexe. En plus de l'insuffisance cardiaque notée sur son certificat de décès, les médecins légistes ont trouvé des traces de plus de 10 médicaments sur ordonnance dans son système, y compris de la morphine, de la codéine, du diazépam et des barbituriques. Elvis avait lutté contre une dépendance à long terme aux médicaments, souvent prescrits pour des douleurs chroniques, de l'insomnie et d'autres problèmes de santé exacerbés par son mode de vie exigeant. Il a également eu des difficultés avec la prise de poids et des complications de santé qui semblaient devenir incontrôlables dans ces dernières années. Bien que la crise cardiaque ait pu être la cause immédiate, il est largement admis que sa dépendance à un cocktail de prescription a contribué à son déclin. Les détails de sa mort ont soulevé de sérieuses questions sur le rôle des médecins de célébrité dans les pressions de la célébrité. Son médecin personnel, souvent surnommé le médecin du roi, Feelgood, avait apparemment prescrit ses médicaments de manière libérale, une pratique qui n'était pas rare pour les stars de l'époque. La mort prématurée d'Elvis a servi de rappel sinistre de la façon dont les exigences implacables de la célébrité et l'abus de médicaments peuvent avoir des conséquences tragiques. Des décennies plus tard, sa musique est toujours vivante, mais sa disparition reste l'un des récits d'avertissement les plus déchirants d'Hollywood. Bruce Lee. La mort de Bruce Lee en 1973 a été enveloppée de mystère et a laissé les fans du monde entier dévastés. L'autopsie a révélé qu'il est mort d'un œdème cérébral, un gonflement du cerveau, causé par une réaction allergique à l'analgésique Aquagesic. La spéculation a fait rage, certains théorisant que sa mort était liée à un coup de chaleur, à un acte criminel ou même à des malédictions surnaturelles liées à son immense popularité et à des conflits supposés. Son certificat de décès, cependant, indique une mort par mésaventure, un terme légal signifiant un résultat accidentel et imprévu. Malgré les conclusions officielles, des questions persistent, et sa mort prématurée à seulement 32 ans reste l'un des mystères les plus durables d'Hollywood, renforçant encore plus son statut légendaire. Bob Marley. Le rapport d'autopsie de Bob Marley a révélé qu'il est mort d'un mélanome, une forme agressive de cancer de la peau qui a commencé sous son ongle et s'est finalement propagée à son cerveau et à ses poumons. Son certificat de décès indiquait qu'il avait été diagnostiqué quelques années plus tôt, mais qu'il avait refusé l'amputation et un traitement complet, adhérant à ses croyances Rastafari, qui mettaient l'accent sur la sainteté du corps. Marley a cherché des thérapies alternatives, y compris des traitements holistiques en Allemagne, mais le cancer a continué à se propager rapidement. Sa mort, à seulement 36 ans, a marqué la perte d'une légende musicale dont l'influence a transcendé les genres et les frontières. À ce jour, son refus du traitement conventionnel suscite des discussions sur la foi, la médecine et les décisions qui définissent une vie. Anna Nicole Smith. La mort soudaine d'Anna Nicole Smith en 2007 a choqué le monde. Le rapport d'autopsie a révélé qu'elle est décédée d'une overdose accidentelle de médicaments sur ordonnance, y compris la méthadone et les benzodiazépines. Plus préoccupant, le rapport toxicologique a suggéré qu'elle avait consommé un cocktail d'au moins 9 médicaments différents, y compris des somnifères et des médicaments contre l'anxiété. Son certificat de décès mentionnait également des infections chroniques et des symptômes grippaux qui s'étaient aggravés avant son décès. La tragédie a été accentuée par la mort de son fils, Daniel, dans des circonstances étrangement similaires quelques mois plus tôt. Heath Ledger. Quand Heath Ledger est mort en 2008, les spéculations allaient bon train. L'autopsie a révélé qu'il avait succombé à une intoxication aiguë de médicaments sur ordonnance.
y compris l'oxycodone, l'hydrocodone et des benzodiazépines, comme le diazépam et l'alprazolam. La combinaison a causé une dépression respiratoire et un arrêt cardiaque. Cherchant de la façon dont le studio voulait qu'elle soit. Rooney et Garland ont tous deux parlé d'avoir reçu un flot continu de barbiturique et d'amphétamine pour les faire travailler pendant des périodes allant jusqu'à 72 heures. La dépendance régulière aux pilules, ainsi que des régimes alimentaires de famine extrême, a commencé quand elle avait seulement 10 ans. Le coroner qui a examiné Garland, Gavin Thurston, a émis une déclaration via The Guardian. Il a dit « C'est très clairement un accident pour une personne habituée à prendre des barbituriques sur une très longue période. » Il a également souligné que, contrairement aux rumeurs qui ont presque immédiatement commencé, il n'y avait également aucun signe d'abus ou de dépendance à l'alcool, et pas de dommages au foie. Au lieu de cela, la faute reposait entièrement sur un mode de vie qui lui avait été imposé avant même qu'elle ne devienne adolescente. Elvis Presley. Elvis Presley, le roi du rock'n'roll, a laissé le monde sous le choc lorsqu'il est décédé le 16 août 1977, à l'âge de 42 ans. Officiellement, sa mort a été attribuée à une crise cardiaque, mais l'histoire complète révélée par son autopsie a peint un tableau plus complexe. En plus de l'insuffisance cardiaque notée sur son certificat de décès, les médecins légistes ont trouvé des traces de plus de 10 médicaments prescrits dans son organisme, dont de la morphine, de la codéine, du diazépam et des barbituriques. Elvis luttait depuis longtemps contre une dépendance aux médicaments, souvent prescrits pour des douleurs chroniques, l'insomnie et d'autres problèmes de santé exacerbés par son mode de vie exigeant. Il a également lutté contre la prise de poids et des complications de santé qui semblaient devenir incontrôlables dans ces dernières années. Alors que la crise cardiaque a peut-être été la cause immédiate, il est largement admis que sa dépendance à un cocktail de médicaments sur ordonnance a contribué à son déclin. Les détails de sa mort ont soulevé de sérieuses questions sur le rôle des médecins des célébrités dans les pressions de la renommée. Son médecin personnel, souvent surnommé le médecin du roi. Il semblerait que Phil Good ait prescrit ses médicaments de manière libérale, une pratique qui n'était pas rare chez les stars de l'époque. La mort prématurée d'Elvis a servi de rappel sinistre des conséquences tragiques que peuvent avoir les demandes incessantes de la célébrité et l'abus de médicaments. Des décennies plus tard, sa musique vit toujours, mais sa disparition reste l'un des récits de mise en garde les plus déchirants d'Hollywood. Bruce Lee. La mort de Bruce Lee en 1973 était entourée de mystères et a laissé les fans du monde entier dévastés. L'autopsie a révélé qu'il est mort d'un œdème cérébral, gonflement du cerveau, causé par une réaction allergique à l'antidouleur équagésique. La spéculation s'est déchaînée, certains théorisant que sa mort était liée à un coup de chaleur, un acte criminel, ou même à des malédictions surnaturelles liées à sa popularité immense dans des conflits supposés. Son certificat de décès, cependant, indique la mort par mésaventure, un terme légal signifiant un résultat accidentel et imprévu. Malgré les conclusions officielles, des questions demeurent, et sa mort prématurée à seulement 32 ans reste l'un des mystères les plus durables d'Hollywood, renforçant encore son statut légendaire. Le rapport d'autopsie de Bob Marley a révélé qu'il est mort d'un mélanome, une forme agressive de cancer de la peau qui a commencé sous son ongle et s'est finalement propagée à son cerveau et à ses poumons. Son certificat de décès a noté qu'il avait été diagnostiqué des années auparavant, mais qu'il avait refusé l'amputation et un traitement complet, adhérant à ses croyances rastafariennes, qui insistaient sur la sainteté du corps. Marley a recherché des thérapies alternatives, y compris des traitements holistiques en Allemagne. Mais le cancer a continué à se propager rapidement. Sa mort à seulement 36 ans a marqué la perte d'une légende musicale dont l'influence a transcendé les genres et les frontières. À ce jour, son refus de traitement conventionnel suscite des discussions sur la foi, la médecine et les décisions qui définissent une vie. Anna Nicole Smith. La mort soudaine d'Anna Nicole Smith en 2007 a choqué le monde. Le rapport d'autopsie a révélé qu'elle était décédée d'une overdose accidentelle de médicaments prescrits, dont la méthadone et les benzodiazépines. Plus préoccupant, le rapport toxicologique suggérait qu'elle avait pris un cocktail d'au moins 9 médicaments différents, notamment des somnifères et des anxiolytiques. Son certificat de décès mentionnait également des infections chroniques et des symptômes grippaux qui s'étaient aggravés avant son décès. La tragédie a été aggravée par la mort de son fils, Daniel, dans des circonstances étrangement similaires quelques mois plus tôt. Heath Ledger. Lorsque Heath Ledger est mort en 2008, les spéculations ont été folles. L'autopsie a révélé qu'il avait succombé à une intoxication aiguë de médicaments sur ordonnance,
y compris l'oxycodone, l'hydrocodone et les benzodiazépines, comme le diazépam et l'alprazolam. La combinaison a causé une dépression respiratoire et un arrêt cardiaque. Le certificat l'a signalé comme une overdose accidentelle, soulignant les dangers de combiner des médicaments, même sous surveillance médicale. La mort de David Carradine en 2009 a été officiellement qualifiée d'asphyxie accidentelle. Trouvé dans une chambre d'hôtel à Bangkok, les circonstances entourant sa mort ont été sensationnalisées. L'autopsie a conclu que sa mort résultait d'une asphyxie auto-érotique, une pratique qui restreint le flux d'air pour augmenter le plaisir sexuel. Les conclusions ont choqué les fans, ajoutant une tournure tragique et bizarre à l'héritage de l'acteur adoré. Brittany Murphy. La mort de Brittany Murphy en 2009 semblait initialement naturelle. L'autopsie citant une pneumonie, une anémie et une intoxication par plusieurs médicaments comme cause. Cependant, son certificat de décès a suscité des interrogations. Et les spéculations ont augmenté lorsque son mari, Simon Monjack, est mort dans des circonstances presque identiques quelques mois plus tard. Certains ont théorisé la présence de moisissures toxiques dans leur maison, ou un acte criminel, mais aucune preuve concluante n'a jamais été trouvée.